Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans la cuisine pour faire une recette. Je vais tester le Lemon Loaf de chez Starbucks. Donc en gros c'est un cake au citron avec un glaçage par dessus. Et cette fois-ci j'aurai de quoi comparer la recette vs le vrai cake au citron de Starbucks parce que je l'ai jamais goûté. Donc j'ai hâte de voir s'il est bon. Du coup j'ai trouvé une recette en anglais qui est très bien notée puisqu'elle est notée 4,97 sur 5 avec 1482 votes. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est de Julia Forster. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc voilà, on va commencer. J'ai déjà sorti tous les ingrédients. J'ai des citrons, en veux-tu, en voilà. Des citrons du jardin, il y en a plein de jardins à ne plus savoir quoi en faire. Donc quoi de mieux que faire une recette en fait hein. On va commencer avec la recette. Ils mettent toujours que du blabla dans les recettes, c'est trop chiant. Voilà, donc déjà on va lancer le four. Donc il doit être à 350 Fahrenheit, ce qui fait 177 degrés Celsius. Voilà. Bon, ici en Californie il fait super chaud, donc franchement, lancer le four à midi c'est pas une très bonne idée, mais tant pis. C'est pour des bonnes raisons, on va se régaler, du moins je l'espère. Ensuite, ils disent dans un bol moyen de mettre la farine, la baking powder, les zestes de citron et le sel. Alors, pour la farine, il faut une demi-cup, une demi-cup de farine. Toujours cette histoire de cup que je déteste, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Une cup et une demi-cup. Ensuite, il faut une et demie cup de... Bon, je m'embrouille, hein. Une et demie cuillère à café de baking powder. Tout ça, je mets là. Ok. Ensuite, il faut une tablespoon de lemon zest. Franchement, flemme de râper. En fait, je trouve une tablespoon, donc une cuillère à soupe de zeste de citron. Genre, je vais pas râper mon citron au-dessus d'une cuillère à soupe. Enfin, c'est bizarre. Et ils disent pas. Ah ouais, ok. Bon, bah, c'est pas écrit l'équivalent si c'est un demi-citron ou quoi. Bon, bah, je vais faire ça au-dessus d'un bol. Hein. Et en vrai, ça va être énorme une tablespoon. Ça fait ça. Ça fait presque un citron entier. Hein. En plus, moi, le citron, il est énorme. Je pense que là, je suis bien. Mais est-ce qu'il faut le mettre avec la farine et tout? Ouais. Voilà ma tablespoon de lemon zest que je mets dedans. Et ensuite, du sel. Combien ils disent? Une demi-cuillère à café. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans les recettes américaines. Souvent, le sel, c'est une demi-cuillère à café. Donc, c'est quand même assez généreux. Alors que dans les recettes françaises, c'est toujours une pincée de sel. Les recettes ici, on met plus de sel. Voilà, petite observation. Tout le monde s'en fout, mais... Voilà, donc ça, ensuite, ils disent de garder de côté. Et on va passer avec le KitchenAid. Ok, bon, on va se mettre là. Comme ça, on va pouvoir continuer ensemble. Donc maintenant, je vais ajouter une demi-cup de beurre. Ok, au grand mot et grand remède. Hop. Voilà. Alors, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de beurre, par contre, il y a beaucoup de sucre parce que c'est une cup. Ça me paraît énorme, mais bon, on suit la recette. Hein. Et du coup, là, il faut battre pendant 4 à 6 minutes pour que ça se crème ensemble, quoi. Donc, c'est parti. Pendant que le mélange beurre-sucre se mélangeait, j'ai préparé le jus de citron et là j'ai fait du buttermilk, donc du bas beurre. En fait j'en ai pas, donc j'ai fait ce qui est dit dans la recette. J'ai mis une demi-cup de lait avec 1,5 cuillère à café de jus de citron. Je pense que ça va acidifier, je sais pas du tout ce que c'est censé donner comme texture, mais apparemment faut laisser agir, donc voilà, je mets de côté. Un gros cochon, il y en a de partout. Et là, on va retourner du coup à notre mélange. Et je vais ajouter, il me semble, c'est des œufs, un par un. Et du coup, je vais remettre le mixeur sur une petite vitesse. Ensuite, je vais mettre une teaspoon d'extrait de vanille.
2 tablespoons de jus de citron. Du coup, ça me paraît bien homogène. Maintenant, on va rajouter le mélange sec qu'on a fait juste avant. Et il faut que je rajoute aussi le bas beurre, mais on va le faire en 3 fois. En fait, à chaque fois, on va ajouter un tiers de la préparation. Bon, du coup, là, la pâte est finie. Je vais pouvoir la transférer dans un moule à cake. La pâte, elle est très belle. Franchement, j'ai jamais vu une pâte aussi lisse et brillante. Elle est super belle. Ensuite, je vais cuire ça pendant 45 à 55 minutes. Et il faudra que je laisse le cake refroidir pour ensuite mettre un sirop et ensuite faire le glaçage. Donc, ça prend un peu de temps, mais je suis sûre que ça en vaudra la peine. Let's go, on enfourne ça. Tic. Bon, maintenant le cake est au four, mais on va quand même faire un contrôle qualité pour voir si la pâte comme ça est bonne. Elle est super bonne. Moi qui suis pas trop cake au citron, la pâte crue est validée. Hein. Très très bon. Il me semble perfecto. Ça sent trop bon. Bon, alors voilà le cake après cuisson. C'est dommage que sur YouTube on n'ait pas l'option odeur parce que ça sent super bon. Et il est vraiment bien cuit. Et il est très bien doré. Donc maintenant je vais préparer le sirop. Et ensuite on laissera refroidir pour faire le icing. Je sais plus comment on dit en français. Enfin bref, vous verrez. On va faire le sirop de citron. Donc il faut un quart de cup de citron, de jus de citron. Donc ça fait environ un citron et 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et ensuite je vais le badigeonner sur le cake démoulé. En fait je pensais que ça allait être une recette avec beaucoup de beurre. Et finalement je trouve que c'est plutôt une recette avec beaucoup de sucre. Comme quoi 1, 2, 3 et un quart de cup de jus de citron. Ouais, ça fait ça. Alors j'avais déjà... Il me restait du jus de citron, je sais pas si j'en ai assez. Je pense que si. Bah nickel. Ok. Ok. Pour que ça mette bien. Et ensuite, après cette étape, il faudra laisser refroidir complètement. Puis mettre le glaçage. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et ensuite attendre que le glaçage se fige en fait. Donc, je pense que là c'est bon. Je vais pas tout mettre parce que ça me paraît quand même énorme. Voilà, je vais laisser refroidir. Bon, du coup, cette fois-ci, le cake a bien refroidi. Je sens plus de chaleur qui s'évapore du cake. Donc on va pouvoir faire le glaçage. Et pour ça, il faut une cup de sucre glace, 1,5 cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe de lait. J'ai jamais fait de glaçage, il faut une cuillère à tout. Je m'ai foutu partout. De une. Ok. Je savais même pas qu'il y a du lait dans le glaçage. Je pensais que c'était que du sucre en poudre et du citron. Oh non! Ça n'a pas du tout fait comme je voulais que ça fasse. Pourtant j'ai respecté les quantités, hein. Mais écoutez, c'est pas ouf. Franchement jusque là je le sentais bien ce cake. Et le glaçage c'est complètement parti en vrille. Je vais vous montrer le cake. C'est pas beau du tout. Et je pense que ça fera pas du tout l'effet blanc. Et je comprends pas pourquoi. Mais bon, ça sera un mystère à résoudre, hein. Je vous laisse le résoudre dans les commentaires si vous savez pourquoi. Mais voilà le cake quoi, là on voit, bon bah ça dégoûte parce que j'aurais dû le laisser refroidir en fait sur la grille, enfin laisser couler sur la grille. Je suis pas patiente donc voilà le résultat, mais ça fait pas du tout blanc, je comprends pas du tout. Ça devient un peu la ligne directrice en fait de ces vidéos crash test de recettes, c'est qu'il y a toujours un truc où finalement ça ne marche pas. Bon bah là c'est le glaçage, hein. Du coup on se retrouve pour le meilleur moment de cette vidéo, du moins pour moi, c'est la dégustation. J'ai fait le cake citron de chez Starbucks, du moins c'est une recette qui dit que c'est une copie de celui de Starbucks. Alors la recette je l'ai trouvée assez simple, juste ce qui est un peu long, c'est vu qu'il y a ensuite il y a un sirop sur le cake,
et un glaçage, il faut toujours attendre que ça refroidisse. Donc c'est pas le truc où on se dit on se lance à 11h pour avoir un cake de près à midi 13h. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu long. Je suis super déçue par rapport au glaçage. Donc j'ai regardé sur internet, apparemment c'est quand il n'y a pas assez de sucre. Pourtant, bon bah j'ai respecté les doses. Le glaçage ne donne pas du tout l'effet escompté. J'ai à côté de moi le cake de chez Starbucks. En comparaison, vous voyez le glaçage en fait est blanc et ça aurait dû être blanc comme ça. Donc on va goûter et puis je vais comparer. Alors par contre, celui de Starbucks, il sent super bon. Il est extrêmement moelleux, je trouve. Je m'attendais pas à aussi moelleux. Et vous voyez le glaçage est blanc, vraiment blanc opaque, enfin et opaque surtout. On va goûter. Et on va comparer. Donc je vais couper un du mien et je vais aller prendre une serviette parce que je vais en mettre de partout. Alors j'ai jamais goûté le cake au citron de chez Starbucks, c'est la première fois. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais déjà goûter celui de Starbucks. En plus j'ai faim, il est 16h30 ici. J'ai trop faim. C'est l'heure du goûter donc on a le droit. Il est super bon. Oh my god. Waouh. Je pense qu'il y a beaucoup de beurre dans cette recette parce qu'il est très fondant. Et le glaçage ça rapporte vraiment un truc. Il est très bon. On sent bien le goût du citron. Je m'attendais à beaucoup plus sucré et finalement pas. Par contre, je pense que sur la dose de beurre, ça doit y aller. Et on va goûter celui que j'ai fait. Bon, je vais pas parler du glaçage Milan, mais je suis vraiment déçue. Alors celui que j'ai fait est très très moelleux aussi. J'essaie de comparer. Ouais, peut-être même plus moelleux, je dirais. Ils sont bons. Ah, il est très bon. Il est super bon. Je trouve qu'il sent plus le citron quand même. Et il est moins gras. Et au niveau du sucre, je dirais pareil. La seule différence, je trouve, c'est au niveau du glaçage. Le glaçage de chez Starbucks est très épais et opaque. Là où le mien est raté. Mais sinon, ça se ressemble beaucoup. C'est pas exactement identique. Je dirais pas que je suis incapable de les distinguer. Mais on s'en rapproche très bien. Je recommande la recette. Si vous aimez le cake au citron de Starbucks ou même si vous aimez le cake au citron tout simplement. À la limite, je pense pas que je referai le glaçage. Parce que bon, de 1, il a loupé. Je sais pas si ça apporte vraiment grand chose. Autant celui de Starbucks, je trouve que ça apporte parce que ça casse un peu le côté beurré. Mais puisque celui-là est très équilibré, je trouve pas qu'il y ait besoin d'un glaçage en fait. Et je pense que le sirop est très important parce qu'il va permettre de garder ce côté humide au cake en fait. Alors, différence de couleur, on voit que celui de Starbucks est quand même plus jaune, je pense qu'il y a plus de beurre. Les textures, je trouve que ça reste quand même assez identique. Je valide cette recette, elle est super bonne. Mis à part le glaçage, soit c'est moi le problème, soit je sais pas, soit c'est la recette, mais vu qu'elle est quand même très bien notée, j'imagine que c'est moi qui fais quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous aimez les cakes au citron, mais je vous recommande x1000 cette recette. Elle est excellente. Alors, il est pas très beau mon cake, mais ne vous fiez pas aux apparences parce qu'il est très très bon. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai la recette en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Ciao!